Hello, on est mercredi et je vous prends enfin pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Ce début de semaine il est très chargé, je cours dans tous les sens. Je viens de rentrer et du coup voilà, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre mon début de semaine. J'ai fait pas mal de choses, qui plus est j'ai un peu de monde à la maison aussi, donc toujours un peu compliqué de pouvoir s'isoler. En l'occurrence j'ai pas trouvé de moment pour le faire, mais c'est pas grave puisque donc je le fais maintenant. Je voulais commencer déjà par faire un point sur ma lecture terminée. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. J'étais donc en train de lire L'île aux secrets de Ragnar Jonasson et franchement j'ai trop aimé cette lecture. C'est donc la suite de La Dame de Reykjavik, c'est le tome 2 de la trilogie. Et ici, donc comme j'ai pu vous le dire dans le vlog précédent, on suit Hulda, non pas en fin de carrière comme dans le premier tome, mais ici en milieu de carrière puisqu'elle a une cinquantaine d'années. Et on voit déjà que forcément il y a un changement dans la période, dans sa manière de voir les choses et on comprend qu'elle a déjà vécu certaines épreuves. Concernant l'enquête, j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à ce dénouement, j'ai trouvé qu'il y avait une pression permanente sur cette histoire du début à la fin et j'ai trop hâte de lire le troisième tome pour retrouver donc Hulda cette fois-ci en début de carrière, voir comment Ragnar Jonasson a réussi finalement à raconter une histoire en 3 volumes mais de façon décroissante, j'allais dire, mais c'est pas du tout ça, de façon l'inverse de chronologique, j'ai pas du tout le mot, mais voilà. J'ai hâte donc de lire le troisième tome, je pense, je le lirai cet hiver. Voilà. Donc franchement, je vous recommande cette saga. J'avais bien aimé le premier tome, mais j'avais été très frustrée par la fin. Mais j'avais quand même envie de poursuivre par curiosité. Et là, franchement, ce second tome me donne vraiment envie d'y retourner. Je l'ai vraiment préféré au premier et j'ose espérer que le troisième sera encore mieux. Voilà, c'était pour ma lecture terminée. Entre temps, j'ai commencé 2 lectures. La première, c'est La Ligne verte de Stephen King, mais je vous en ai parlé, c'est une lecture audio. Et parallèlement, j'ai commencé Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, qui est donc un des plus connus, je pense, d'Agatha Christie. Je vous lis la 4e de couve, je vais y arriver. Le docteur Shepherd, médecin de King's Abbot, sait tout ce qui se passe au village, sa pratique lui fournissant un poste d'observation idéal. Aussi pouvons-nous le croire sur parole quand il nous dit que Madame Ferrars est morte 1 an après son mari pour avoir avalé quelques comprimés de Véronal de trop. Et quand Roger Ackroyd, avec qui la veuve entretenait une liaison plus qu'amicale, est poignardé dans son manoir, que penser? Le bon docteur devient une sorte d'assistant pour Hercule Poirot, le fameux détective belge aux petites moustaches, qui, retiré depuis peu au village, prend l'enquête en main, à la demande de la famille du défunt. Et le récit du docteur Shepherd mérite d'être observé à la loupe car il est plein de trous, de contradictions et de choses trappes jusqu'au dénouement fracassant. Voilà. J'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, mais je n'en suis qu'au début. C'est aussi la recette d'Agatha Christie, c'est-à-dire beaucoup de personnages, beaucoup de détails et tout s'imbrique un petit peu au fur et à mesure et généralement sur la fin. Donc je vous en parlerai quand j'aurai un peu mieux avancé dans cette lecture. Voilà, sinon, mini unboxing, j'ai reçu un colis que j'ai déjà ouvert. C'est donc un roman qui me vient de chez Charleston. C'est Nous reviendrons à la Havane de Chanel Clinton. C'est un roman, je n'en avais pas du tout entendu parler à sa sortie en brochet. Et il a été donc réédité en poche. Entre temps, j'ai, je crois que c'est Lily qui m'en a parlé. Si c'est pas Lily, je ne sais plus qui c'est. Je sais qu'on m'en a parlé en me disant que c'était une super lecture, que c'était un des romans Charleston qui méritait d'être davantage connu. Et donc j'ai eu la possibilité de le demander à Charleston et je suis hyper contente. Donc je vous lis la 4e de couve. La Havane, Cuba, 1958. Elisa Pérez et ses 3 sœurs sont les joyaux de la dynastie sucrière familiale. Tandis que les hommes Pérez, président à la destinée du pays... Tandis que les hommes Pérez... Tandis que les hommes Pérez président à la destinée du pays, elles évoluent dans un monde fait de luxe et d'oisiveté. Pourtant, les combats font déjà rage dans l'est du pays et bientôt la guerre civile frappera au cœur même de la Havane. Tandis qu'un monde s'éteint, un autre est en train de naître. Je vais y arriver. Et la rencontre d'Elisa avec Polo, un jeune révolutionnaire idéaliste, la précipitera au beau milieu du conflit. Entre loyauté familiale, passion et idéologie, son destin va basculer ainsi que celui de tout un peuple. 60 ans plus tard, la petite fille d'Elisa, Marisol, découvre la Havane, cette ville qui a abrité les plus grandes joies et les plus grands drames de la vie de sa grand-mère.
Donc encore une fois, une histoire de famille avec une double temporalité. Et vous savez que c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est tout pour moi, je vous reprends plus tard. Ça va, t'es bien sur mes dossiers là? T'es bien? Comment voulez-vous travailler avec cette bestiole? Hello, on est vendredi soir, je vous prends, il est 18 h, je vais partir rejoindre les copines, à savoir Louise et Emeline. Je vous montrerai très certainement après, mais avant ça j'ai plein de choses à vous montrer, parce que comme je vous le disais hier, je vous ai quasiment pas pris cette semaine. J'ai reçu des colis, dont un colis que je suis allée chercher au point relais hier soir. Et je suis trop contente, trop contente. Vous allez vite comprendre ce que c'est. J'avoue que j'attendais. Je savais pas en fait si je le commandais ou si j'attendais un peu que comment dire, pas le soufflet retombe, mais peut-être que certaines personnes en parlent moins sur les réseaux. Enfin, en tout cas que tout s'estompe. Et finalement, j'ai craqué, déjà d'un pour la beauté du livre et de deux parce que j'en ai vu que de bonnes critiques. Donc je me suis dit que l'automne serait une belle période pour pouvoir découvrir ce roman. Et donc vous pouvez vous en douter, rien qu'avec ces indices, si je l'ai commandé et que je suis allée chercher en point relais, ça veut dire que je ne l'ai pas commandé en librairie. Et donc j'ai reçu sans plus attendre le roman de Sarah aux éditions donc Hurlevent. Il y a un blister autour que je vais enlever. Et le livre est juste magnifique. C'est donc un hardback. Hop. Le livre en lui-même est très beau. C'est un... Ah, j'aime beaucoup. C'est un... Comment vous dire ? Oui, c'est un hardback déjà, donc ça je viens de le dire, qui est plutôt chouette parce que en fait, il tient dans la main ouvert comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez lire, vous pouvez changer les pages, il tient vraiment tout droit. Je sais que là-dessus, et sans casser le dos, parce que c'est très important, je sais que là-dessus, les filles... donc les éditions Hurlevent, je vais vous en parler brièvement, mais je pense que vous connaissez très probablement si vous êtes sur Instagram. Les éditions Hurlevent, c'est une maison d'édition qui a été fondée par Sarah du compte Mrs Bouquin-Monde avec Alexia du compte My Book Vision et j'ai perdu son prénom par un soir d'automne, mince. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, par trois lectrices qui ont décidé de s'associer pour créer une maison d'édition. Et donc, le premier roman publié par les éditions Hurlevent, c'est Le cœur singulier de Millie Davis de Sarah, qui est donc est la fondatrice de la maison d'édition et le premier auteur à être publié par cette maison d'édition. Voilà, que vous dire à part que vraiment le travail éditorial est incroyable. Le livre est magnifique, franchement. Je suis très heureuse. C'est un beau bébé qui fait 700 et quelques pages. Je suis vraiment hyper heureuse. Je suis pas du tout en partenariat hein, pour vous en parler comme ça. Elles ont ouvert récemment donc leur maison d'édition et elles ont choisi ce qu'on appelle des voix de chez Hurlevent, qui est un peu l'équivalent des lectrices Charleston pour vous resituer un peu la chose. Donc parmi ces voix, il y a notamment Angie de Madame Chachali, il y a Laura de Laura's Readings qui était lectrice Charleston avec moi. Je crois qu'il y a Louise, bien sûr, Louise du compte L'ivresse de lire des livres, qui elle aussi était lectrice Charleston. Et il y a pas mal d'autres lectrices. Voilà, je trouve ça assez chouette. Et j'avoue que voilà, je me suis laissée porter par ce roman. Je vais vous parler de la 4e de couve.
Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique Les Espérances des femmes Templeton s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alfred Burton, professeur archiviste, qui accepte de lui prêter main fort dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnées autour d'une tasse de thé bouleverse alors son quotidien habituellement casanier. Et à mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Entre les réunions du club d'activistes véganes de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studieux avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de vie de Millie s'intensifie, tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences qui se dressent sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de deux destins, celui de l'héroïne et de son roman et le sien. Voilà un peu l'histoire. Il y a un truc qui me chiffonne, mais ça c'est mon regard totalement biaisé de la communication, c'est que sur la 4e de couve, vous avez des césures ici, il y a des mots qui sont coupés en deux. Moi c'est quelque chose que je supporte pas, surtout sur des 4e de couve. Donc voilà, les filles, si vous passez par là, est-ce que vous pouvez régler ça? J'aime pas ça. C'est une blague bien sûr, mais voilà, je regarde, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec quand il y a trop de césures en fait. Je trouve que moi déjà ça me casse dans ma lecture. Mais bref voilà. En tout cas vraiment sinon à part ça le livre est magnifique. Et j'ai hâte de le découvrir cet automne. Donc trop contente. Ça c'était le premier colis. J'ai reçu un autre colis qui cette fois-ci me vient des éditions du groupe Le Duc, pardon, des éditions Alizio. Et c'est un roman que j'ai choisi. Je croule sous les cartons. C'est un roman que j'avais choisi, enfin c'est pas du tout un roman, c'est un livre que j'ai choisi dans le cadre du questionnaire que l'on reçoit régulièrement. Et donc le livre c'est 365 lois de Robert Greene. C'est un livre, donc visiblement c'est un auteur à succès, il a dû écrire Power et a conquis 2 millions de lecteurs. Donc 365 lois, une année pour percer les secrets de la nature humaine. Hop, le livre est hyper beau, il est assez souple, si vous voyez. Il a un peu la forme d'un cahier. Et donc, quelle forme ça prend? J'essaie de regarder un peu. Ok, en fait, il y a une loi par jour. Un peu, ça me fait penser, je viens vraiment de lire littéralement 2 lignes, hein, mais ça me fait penser au compte Instagram Loi de l'attraction. Je sais pas si vous connaissez ce compte, moi c'est un compte que je suis personnellement. Et sur ce compte, en fait, tous les jours, il y a une sorte un petit peu de mantra, de conseils qui peut faire écho à la vie perso de chacun. Et visiblement, ça prend un peu cette direction-là. J'essaie de vous trouver un... Alors par exemple, 24 janvier, combinez les domaines qui vous fascinent. Si vous êtes jeune et que vous entamez votre carrière, vous voudrez explorer un domaine relativement vaste en lien avec vos penchants naturels. Par exemple, si vous avez des affinités avec les mots et l'écriture, essayez différents styles jusqu'à ce que vous tombiez sur celui qui vous correspond. Si vous êtes plus âgé et que vous avez plus d'expérience, vous voudrez profiter des compétences acquises et trouver un moyen de les faire converger davantage vers votre véritable vocation. Steve Jobs, par exemple, combina 2 domaines qui le fascinaient, la technologie et le design. Loi du jour, gardez à l'esprit que votre vocation implique plusieurs domaines qui vous fascinent. Gardez le processus ouvert, c'est votre expérience qui vous indiquera le chemin à suivre. Je vais essayer de vous en lire une deuxième qui sera courte. Considérez-vous comme un bâtisseur, le 6 février. Quel que soit votre domaine d'activité, vous devez vous considérer comme un bâtisseur utilisant des matériaux ou des idées. Vous produisez dans votre métier quelque chose de tangible qui affecte les personnes de façon directe et concrète. Pour construire quelque chose de nouveau, maison, organisation politique, entreprise, film, etc., vous devez en comprendre le processus de construction et posséder les compétences correspondantes. Pour ces raisons, vous devez vous soumettre à un apprentissage poussé. Vous ne pourrez rien faire de valable sur Terre si vous ne vous êtes pas d'abord développé et transformé vous-même.
Loi du jour, à l'exemple d'un bâtisseur, faites en sorte d'atteindre un haut niveau de qualité, ainsi que la patience nécessaire pour aborder le processus étape par étape. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses. Et là où je trouve ça sympa, c'est qu'en fait, c'est à peu près une page par jour. Pour vous montrer un exemple. Là, donc on est le 28 mars. C'est sur la base d'une page par jour. J'essaie de vous lire la 4e de couve. Si vous pensez que les erreurs, les échecs ou les conflits doivent être évités à tout prix, que l'école que vous avez fréquentée ou que les gens que vous connaissez sont la clé indispensable de votre succès, ou que la créativité est un don inné, c'est que vous êtes encore prisonnier de vos illusions et qu'il est temps pour vous de lever le voile sur la réalité qui vous entoure. Au cours de ces 25 dernières années, Robert Greene, l'expert mondial en matière de pouvoir et de stratégie, s'est appliqué à percer les secrets de la nature humaine pour nous aider à comprendre les motivations des autres, à déjouer les plans des grands manipulateurs, à maîtriser nos impulsions ou à reconnaître nos forces et nos faiblesses. Ces 365 lois prodiguent les réflexions et les enseignements pour tirer votre épingle du jeu et reprendre le pouvoir sur votre vie et votre environnement. Voilà, on est dans la partie dev perso. Je vous en parle très peu et j'en lis très peu aussi, mais celui-ci me tentait bien, donc voilà. Et enfin, dernier colis, last but not least, comme on dit. J'ai reçu un colis palais d'été et je suis hyper heureuse. Hop, voici la box en question. En fait, c'est bien comme ça. Je me suis mise à l'inverse de d'habitude. D'habitude, vous avez ma bibliothèque en dos, enfin dans mon dos. Là, j'ai changé la caméra et du coup, ça me permet d'être posée sur le rebord du canapé. C'est vachement plus confortable pour moi. Donc, c'est une box palais d'été qui a pour thème Marcel Proust. Et donc, le nom de la box, c'est Le temps retrouvé. Sachant que Palais d'été a créé un thé qui s'appelle Le temps retrouvé. C'est donc un mélange parfait pour la pause la plus douce de la journée, celle de l'après-midi. En gros, voilà. Parmi tous les moments de dégustation du thé, l'après-midi est celui d'une parenthèse réconfortante et gourmande où l'on s'autorise pour 1 heure ou quelques minutes à prendre du temps pour soi. Pour accompagner cette pause, Palais d'été compose Le temps retrouvé, un mélange bio de 2 thés d'origine, des thés directement approvisionnés dans les pays producteurs pour leur identité gustative et olfactive unique. Palais d'été crée un profil aromatique souple en associant un thé noir chinois du Yunnan, légèrement boisé et mielé, à un thé vert grillé japonais, le Bancha Ojisha, aux notes torréfiées. Voilà, et donc découvrons ça, puisque vous voyez, l'emballage est encore intact. Et moi, avec mes grosses pattes, j'ai tout cassé. Pour prendre une pause gourmande et réconfortante avec une bonne lecture. Donc, le thé en question, c'est celui-ci, Le temps retrouvé. Je vais essayer de... J'ai pas envie d'en mettre partout. Je vais me redresser un peu comme... Et je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Ils sont hyper bons. Je le referme quand même pour la fraîcheur. Hop, ils sont hyper bons. Et j'adore le visuel. Vraiment, bon, j'arrive pas à remettre ça du coup. J'adore le visuel avec la petite Madeleine de Proust, bien sûr. Avec ça, on a... Qu'est-ce que c'est? Je suis un peu... pâtisserie en ligne. Ah oui, d'accord. Ça doit être une Madeleine, je suppose. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, d'accord. Non, mais je suis vraiment une quiche comme ce n'est pas permis. Je suis en train de tout casser. Voilà, donc c'est bien 2 petites madeleines qui ont un peu séché, mais qui ont l'air très bonnes, que je prendrai demain matin au petit déjeuner. On a le questionnaire de Proust, les célèbres questions et réponses de Marcel Proust, et c'est un carnet à remplir. Donc c'est un carnet NRF de chez Gallimard. D'accord. Donc, le principal trait de mon caractère, et donc ça se remplit. Mes héros dans la fiction, mes noms favoris. Comment j'aimerais mourir, sympa. État présent de mon esprit,
Faute qui m'inspire le plus d'indulgence, ma devise. Et à la fin, on a des lignes vierges. Je suis hyper impatiente de faire ça. J'adore ce genre de choses. Vous devez me prendre pour une folle, mais j'adore ça. On a donc le marque-page qui va avec, qui est hyper joli. J'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve très chouettes. Et avec, nous avons des filtres à thé. Et ça tombe merveilleusement bien puisque j'étais arrivée au bout des miens. Donc c'est parfait. Je vais pas l'ouvrir. Donc c'est des filtres à thé L. En plus ils sont assez grands. C'est parfait pour des grandes théières. Et derrière, nous avons le guide des températures pour en fonction des thés que l'on boit. Trop contente. Donc un grand merci à Palais d'été pour cette découverte. Je vous en reparlerai quand je m'en ferai un. Mais je suis trop heureuse. J'ai l'impression que c'est Noël alors qu'on est au mois de septembre. Mais j'adore ça. Voilà. Je vais pas vous faire d'update lecture, déjà d'un parce que ça fait 15 minutes que je vous parle, et de deux parce que j'ai très peu avancé. Hier soir, j'étais vraiment fatiguée en rentrant, j'étais lessivée, je suis rentrée de formation et voilà, tout simplement, je me suis éteint comme une mamie, comme une lampe, j'ai pas de comparaison, mais je me suis éteint vraiment très vite. J'ai lu un chapitre, j'ai très peu avancé sur donc le meurtre de Roger Ackroyd et je compte bien le faire maintenant. Enfin en tout cas maintenant, ce soir, quand je rentrerai après avoir vu les filles. Et voilà, en tout cas trop heureuse de ce colis, de ces réceptions. Et je vous dis à plus tard. Bon, voilà l'envers du décor. Hello, on est dimanche et je vous prends enfin pour clôturer cette semaine de vlog, une petite semaine puisque donc j'ai ouvert ce vlog mercredi. Je n'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui si ce n'est que donc j'ai un petit peu avancé dans ma lecture du meurtre de Roger Ackroyd. J'en suis, je vais réussir, j'en suis page 160, oui c'est ça, page 147, autant pour moi, ce qui représente la moitié de ce livre. D'ailleurs je me rends compte que mon livret est tout abîmé. C'est super, j'ai un morceau de page qui est en train de s'en aller. Tout va bien. Ah oui, plutôt oui. Alors ça, on dirait un coup de griffe de Gus, Violetta. Bref, j'aime beaucoup cette enquête. Je suis contente de lire un Agatha Christie. Même si j'avoue que j'ai besoin en ce moment peut-être d'un truc un peu plus dynamique, un peu plus rapide. Donc même si je passe une très bonne lecture, un très bon moment de lecture, j'ai envie un petit peu d'accélérer cette lecture pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, tout simplement, pas de réception depuis la dernière fois où je vous ai pris, donc je m'arrête ici. Je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à la prochaine.